Qui c'est parmi vous qui a eu des vacances cet été? Il faut lever la main parce que je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Voilà. Puis je veux vérifier que vous soyez réveillés. Qui est encore en vacances? Soyez bénis. Hein. Voilà. Nous, on a eu aussi des vacances en famille. Et puis, on a eu 2 semaines de vacances et on les a passées en Bretagne. Et on avait vraiment besoin de vacances avec Noémie. Et puis, dans la préparation de nos vacances, on ne savait pas trop quoi faire de notre 2e semaine. Et quelqu'un nous a suggéré, ou on a entendu parler d'un camp qui se faisait, le CDJ. Je ne sais pas si vous, qui êtes de Paris, vous connaissez le CDJ, le Centre des Jeunes. Bref, c'est une association qui propose des vacances en famille, en camp. Et en fait, dans ces vacances en famille, en camp, je vous promets que j'aurais bien aimé, pendant ces vacances, répondre à la question suivante. Une question que je vais vous poser. Que faites-vous ici? Pendant ces vacances, on a vraiment été bénis. On a, tous les matins, reçu un message de la parole. On s'est ressourcé, on s'est fait du bien. Et ça correspondait vraiment à ce dont on avait besoin avec Noémie et avec les enfants. Maintenant, les enfants demandent si l'année prochaine on y retourne, ce qui est plutôt bon signe pour des vacances. Et voilà, Élie, quand on lui a posé cette question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il est dans une grotte. Et ce n'est pas le bon moment, c'était un moment difficile pour Élie. Pourtant, je sais pas, vous connaissez bien cette histoire, on l'aime bien, parce qu'on aime bien quand Dieu défonce Baal. C'est vrai que cette histoire, elle se passe juste après que Élie ait connu une immense victoire. Ça se passe dans En Roi, au chapitre 18. Et je ne vais pas tout lire parce qu'on va lire on devrait lire beaucoup de choses, mais je veux juste recontextualiser. Élie, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, en tout cas, c'est le grand moment de sa carrière à Élie. C'est un moment extraordinaire où Élie va pouvoir regrouper le peuple. Il va pouvoir annoncer la puissance de Dieu, démontrer la puissance de Dieu comme jamais il a pu le faire auparavant. Cette organisation de ce concours, ça se finit un peu de manière extraordinaire. Vous voyez, Élie, il a le peuple comme ça avec lui. Et puis, il a cette démonstration puissante. On lit en Roi 18, le verset 36. Et il arriva, ça c'est juste après que les prophètes de Baal se soient démenés comme c'est pas permis pour essayer de faire tomber le feu sur leur sacrifice. Élie a préparé son sacrifice, a remis en place l'autel, a fait remplir d'eau l'autel, il y a même des rigoles autour. Et voilà, Élie, à ce moment-là, il prie ainsi. Et il arriva à l'heure où l'on offre le gâteau, qu'Élie, le prophète, s'approcha et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et l'échalot qui était dans le fossé, et tout le peuple le vit, et ils tombèrent sur leurs faces, et dirent, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » Pour un prophète arrivé à ce moment-là, c'est un chouette moment. Et là, je pense
Je pense que si Élie avait eu cette question, où es-tu Élie? Je pense qu'il aurait eu du plaisir à y répondre. Que fais-tu ici, Élie? Démonstration puissante. Et puis Élie, ensuite, c'est aussi l'homme météo. Il n'a pas d'iPhone, il n'a pas de météo.ch, ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas plu, et avant de voir un premier nuage dans le ciel, il envoie Akab boire et manger. Et puis Élie prie, et puis il pleut. Et puis ensuite, Élie, c'est aussi l'homme capable de courir plus vite que le cheval d'Akab. Élie, déjà, il a un petit peu quelques années, et puis je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire courir plus vite qu'un cheval, mais il est transporté. La main de l'Éternel est sur lui. C'est écrit dans la Bible. Et il court devant Akab. Vous savez quoi, à ce moment-là, Élie, mais il doit être rempli d'espoir, d'espérance. Il a vu le peuple s'agenouiller, il a vu en retour du peuple, il a vu son boulot signifier quelque chose. Ça, c'est un peu ce qui l'occupe, Élie. Élie, à ce moment-là, il a écouté Dieu, il a écouté l'Éternel, il l'a prié, il s'est mis en marche au bon moment, il a fait vraiment ce qu'il devait faire. Et vous savez, on retrouve ce passage dans le Nouveau Testament, et ça m'a marqué. Être capable de faire venir la pluie. Ça, c'est un miracle de l'Ancien Testament. Mais dans Jacques, au chapitre 5, j'ai réussi à oublier ma Bible ce matin. Pardon. Jacques, au chapitre 5, au versets 16 et 17, nous dit ceci: « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. » Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. On est invité à prier comme Élie. Voilà les effets possibles de la prière, de notre prière. Nous avons le Dieu qui a répondu à Élie, qui a donné la pluie, qui a fait arrêter la pluie pour parler au cœur. Et nous pouvons prier comme Élie. On continue l'histoire d'Élie, et jusque-là, vous êtes d'accord, on peut dire, vous comprenez mon image, on est sur la montagne avec Élie. C'est un moment extraordinaire, un moment de victoire. C'est un peu le moment où nous, on est en vacances et où en plus, on reçoit de la nourriture spirituelle à notre camp, et c'est vrai, on a passé un super chouette moment. Et puis, Élie, il revient plein d'enthousiasme. Il descend de la montagne, il court même encore devant Akab, comme on l'a dit. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel. Elle s'appelle Jézabel. On va lire ça dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 1 et 2. Et Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Oui, parce qu'après avoir remporté cette victoire, il est descendu au torrent et il a égorgé tous les prophètes de Baal. Et Jézabel envoya un messager à Élie disant « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain à 7 heures je ne mets ton âme comme l'âme de l'an 2. » Oh! Moi je me dis, Élie vient de passer par l'épée. Excusez-moi, le chiffre m'échappe, mais plus de 300, 400.
400 prophètes. Il vient de faire descendre le feu sur un sacrifice plein d'eau qui a brûlé, les pierres sont consumées devant lui. Il a vécu une victoire extraordinaire. Il a couru devant Akab et Jézabel. Vraiment, ça c'était le truc qu'il ne s'attendait pas. Jézabel lui promet la mort. Il ne pensait pas être reçu comme ça. Et c'est un coup terrible dans sa vie, c'est un coup terrible dans sa carrière. Et ça va le précipiter, dans un moment de dépression, tel, on le lira un petit peu après. Moi, j'aimerais juste m'arrêter sur une personne là. J'aimerais m'arrêter sur Jézabel. Est-ce que quelqu'un dans ce local s'appelle Jézabel? Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à la réponse. Même pour notre 5e, on n'a plus trop d'idées. À force de mettre 3 prénoms aux autres. Mais Jézabel, non, on ne va pas mettre ça. Hein. Vous êtes d'accord? Est-ce que je peux vous poser une question étrange qui dérange? Est-ce que parfois nous pouvons être des Jézabel? Je suis désolé d'être un petit peu dur, mais comment est-ce qu'on accueille parfois ceux qui redescendent de leur montagne? Des serviteurs de l'Éternel qui ont vécu quelque chose avec Dieu. Peut-être qu'ils sont un peu différents. Peut-être qu'ils ont même une idée différente. Peut-être qu'ils ont besoin de soins. Et des fois, on est peut-être dur avec eux. Et on peut peut-être même les casser, précipiter, quand ils ont besoin de soins, quand ils ont besoin de repos. C'est quelque chose qui m'émeut parce que, vous savez, moi je peux être des fois un peu de ceux qui sont des Jézabel. Je suis désolé de vous le dire comme ça aussi, franchement, mais je suis quelqu'un qui n'est pas un fou du changement. Je ne suis pas un fou du changement. Mon épouse, qui est au courant de l'exemple que je vais donner maintenant, ne vous inquiétez pas. Elle, par contre, si vous venez chez nous, tous les 3 mois environ, le salon a changé de configuration. Elle aime bien ça, elle aime bien changer, la lumière, etc., les tableaux, les sièges. Donc elle aime bien le changement. Bon, jusque-là, moi, ça va, hein, ça, je m'en fais bien. Dans mon église, dans mon assemblée, à Lausanne, je vous raconte quelque chose, c'est plus radioactif. Ça veut dire que c'est un sujet qui est traité, où je suis complètement en paix, mais j'utilise cet exemple pour vous illustrer, parce que c'est un exemple qui est personnel, et parce que je crois que je suis en paix avec tous mes frères et sœurs à Lausanne. Mais à Lausanne, nous avons la réunion de prière le mardi soir, qui est une réunion à laquelle je tiens beaucoup. Je trouve que c'est un moment extraordinaire, c'est l'oxygène d'une église, c'est tellement important, et je viens de vous parler de la prière d'Élie. Alors je crois fermement qu'investir 2 heures de temps de ma semaine pour cette réunion de prière, c'est quelque chose qui est vraiment valable. Et puis on a vécu des choses dans ces réunions de prière, des cadeaux. Et systématiquement, quand je n'ai pas envie d'y aller, j'en ressors renforcé, raffermi, rafraîchi. Mais voilà qu'il y a quelques frères qui, eux, aiment beaucoup les groupes de maison. Et alors moi, les groupes de maison, j'aime bien ça, hein, mais de temps en temps, ça se met un peu en concurrence avec la réunion de prière. Et du coup, j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour avoir énormément d'amour et pour comprendre que c'était nécessaire d'avoir aussi des groupes de maison. Et au départ, moi qui suis un peu conservateur, il y a la réunion de prière, on est 20, le dimanche on est 200 à peu près,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que ça fait petit groupe de maison. Ceux qui ont envie de venir en petit groupe de maison, venez le mardi soir. Vous voyez un peu ce genre de réflexion que j'ai pu avoir. Je m'en repens. Et je vous le dis, en fait, je pense que on doit faire très attention dans nos prises de position quand des évolutions arrivent et qui sont un petit peu des fois délicates pour nous. Et j'ai besoin d'avoir cet amour, d'être rempli de cet amour pour accueillir des nouvelles idées. Alors voilà, c'est peut-être dur de dire que je suis une Jézabel, et d'ailleurs, non, je ne veux pas qu'on dise ça de moi, mais je pense qu'on doit faire attention dans la manière dont on reçoit, encore une fois, nos amis, nos frères et sœurs qui servent le Seigneur, qui ont besoin de repos, qui ont besoin d'être encouragés, renouvelés, et puis peut-être parfois aussi, attention aux nouvelles idées, comment est-ce qu'on les perçoit, avant d'être trop cassant comme je peux l'être. Voilà, je reviens au verset 16 de Jacques 5, parce que dans le verset 16 de Jacques 5, excusez-moi, dans le verset 16 de Jacques 5, il y a deux parties. Et je suis passé un peu comme chat sur braise exprès tout à l'heure sur la première partie, qui ne m'arrange pas forcément. Vous voyez, on n'a pas de problème avec cette partie du verset qui dit « La fervente supplication du juste peut beaucoup ». On l'aime bien. Mais la première partie du verset, elle nous dit « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. » Juste derrière, il y a Élie. Ensemble, dans notre Église, dans notre famille, ici, on représente aussi à quelque part la famille de Dieu, on est appelé à confesser nos fautes l'un à l'autre et à prier l'un pour l'autre, en sorte que nous soyons guéris. Je pense que ça fait un petit peu vraiment le contrepoids, le contre-exemple de ce que Jézabel a pu être. Alors je vous l'ai dit, on a commencé à l'aborder. Élie vit, selon des termes modernes, entre dans une nouvelle saison de vie. C'est plus une saison victorieuse, c'est plus une saison qui est sympa. De nouveau, dans des termes modernes, on pourrait presque dire qu'Élie fait une sorte de burn-out, si vous me permettez. En tout cas, c'est une vraie dépression. Une dépression. Une dépression qui l'amène à laisser son serviteur. Il n'y a plus personne qui peut l'aider. Il coupe les ponts. Il s'en va dans le désert et il s'assoit sous un genêt. Il demande à Dieu de reprendre son âme. On va lire ça dans Rois 19, versets 3 à 8. Élie, donc, voyant cela, se leva et s'en alla pour sa vie et vint à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son jeune homme. Il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort pour son âme, et dit, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et dormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Hey, lève-toi, mange !» Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Et il mangea et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva et mangea et but, et il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Moi, je trouve qu'à ce stade, c'est improbable. C'est improbable la rapidité à laquelle Élie passe du statut de vainqueur du grand concours entre Baal et Dieu. Bon, il n'était pas le vainqueur, on est d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire, le prophète qui a été dans l'équipe vainqueur. Peut-être
Peut-être ça se jouait peut-être le jour même ou le jour d'après. Et il semble chuter. Et si on entend les commentateurs, certains sont assez durs avec Élie et ils disent que, ouais, il chute parce que, animé par les mêmes passions que nous, on l'a lu tout à l'heure, Élie a peut-être été pris d'orgueil, a peut-être perdu le regard de Dieu dans sa vie, a peut-être perdu a peut-être dévié. En tout cas, il chute et il rentre dans cette période très très sombre et il va devoir apprendre quelque chose. Tout de suite, j'aimerais vous dire quelque chose. Et une phrase qui m'a beaucoup parlé quand je sortais d'adolescence et que j'avais eu la chance de suivre en cours avec Bertrand Odéou qui s'appelait Vivre libre en Christ. Et une petite phrase qui m'a toujours marqué et que je garde en mémoire volontiers, c'est celle-ci. Je ne suis pas un pécheur qui se trouve entre les mains d'un Dieu en colère. Je suis un saint qui se trouve entre les mains d'un Dieu d'amour. Est-ce que vous voyez la grande différence que ça fait? Au moment où on est en train de parler d'une erreur qu'Élie a pu faire, d'un regard qui se détourne, on peut regarder notre vie et puis on peut se dire, bon, alors des regards qui se détournent et des erreurs, il y en a quelques-unes dans ma vie. Puis aussi, on peut se dire, mais ce matin, je suis sur ce banc et je suis accablé aussi. Et je suis au fond du bac, comme on dit des fois. Et je me suis laissé aller. Peut-être que je suis en dépression. Mais ne vous jugez pas autrement qu'avec ce regard de notre Dieu d'amour sur notre vie, sur notre situation. Vous savez, Élie s'en va dans le désert à côté de Beersheba, semble-t-il. Et ce désert, il me fait penser à un petit enfant qui a un jour été placé sous des arbrisseaux en Genèse 21, par Agar. Agar, cette dernière, avait donné en Genèse 16 à Dieu un nom particulier, le nom de Dieu qui me voit. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes les enfants de Dieu? Tout à l'heure, on a répété que Dieu nous avait tellement aimés qu'il avait donné son Fils pour nous. C'est ce qu'on a rappelé ce matin. Et s'il nous a tellement aimés, vous croyez que c'est pour nous laisser dans le désert sous un arbrisseau? À ce stade, j'aimerais lire les versets 38 et 39 de Romains 8 qui nous dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On peut s'en sentir très loin, on peut se sentir éloigné, on peut se sentir, encore une fois, pas dans le juste. Mais ne nous y trompons pas. Dieu nous aime. Si nous lui appartenons, Dieu nous aime. Il y a une autre personne qui a été trouvée sous un arbre. Seigneur Jésus et j'aime bien ce verset parce qu'on est invité par Nathanaël, donc c'est de la faute à Nathanaël et Claudine si je suis là ce matin, et du coup la personne qui se trouve sous un arbre, c'est Nathanaël. Hein, ça se trouve en Jean, au chapitre 1 de Jean, et au verset 47. Je vous lis ça. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus répondit et lui dit, avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier,
Je te voyais. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit et lui dit, parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. J'aimerais revenir sur ce passage strictement. Avant que Philippe t'eût appelé quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Petit enfant d'Agar, il est sous un arbrisseau. Nathanaël, il est sous un figuier. Élie, il est sous un genêt. Et qu'est-ce qui a touché Nathanaël au point qu'il considère cela comme miraculeux? Bien, le Seigneur Jésus, il a vu dans son intimité. Le Seigneur Jésus, il a su ce qui se passait sous le figuier. La Bible ne nous dit pas ce que faisait Nathanaël. Moi, je pense qu'il priait, mais parce que ça m'arrange. Mais le Seigneur Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Il le voit dans son intimité comme il voit dans mon intimité. Élie, il s'est enfui dans le désert. Il est retrouvé par l'ange de l'Éternel, qui le voit sous le genêt. Dieu sait ce dont Agar a besoin, une source d'eau. Dieu sait ce dont Nathanaël a besoin. Dieu sait ce dont Élie a besoin. Il nous connaît. Il vient strictement nous donner ce dont on a besoin. Il veut nous donner ce dont on a besoin. Vous savez, quand Élie se fait réveiller, il aurait aussi pu dire non, maintenant c'est fini. Je ne mange pas, je ne bois pas. Et l'histoire aurait été différente. Mais Élie, il a aussi accepté de recevoir ce pain et cette eau. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe le dimanche matin quand on vient ici. On peut souhaiter venir ici, recevoir de cette nourriture spirituelle, recevoir de l'eau qui nous parle de la parole, du pain qui nous parle du Seigneur Jésus. On a besoin de se regrouper ici. Je veux dire quelque chose aussi, si vous êtes en pleine forme, il y en a à côté de vous qui ne sont peut-être pas en pleine forme. Et vous, en pleine forme, vous allez avoir les bons mots pour celui qui a besoin d'une parole de soutien. Et on peut se faire du bien les uns les autres. Et il faut désirer ça. Il faut désirer manger de ce pain, boire de cette eau pour se rafraîchir. Et puis, je vous pose une autre question. Où est votre arbre? Ici, vous en avez des magnifiques, des beaux sapins. Il est où votre endroit à vous? Où le Seigneur Jésus peut venir vous trouver dans votre intimité? Vous lui ménagez une place dans la journée? Dans mes vacances, j'ai raffolé. Parce que Marceau, le petit bonhomme là que vous avez vu, pour lequel Noémie a dû sortir, se réveillait très tôt le matin. Comme on dormait sous tente, on réveillait tous les voisins, c'était sympa. Donc je me dépêchais de sortir de la tente, de faire un bibi, lui planter un bibi, et puis ça tenait. Et alors moi, impossible de me rendormir, et j'avais un moment génial. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Le matin, dans la vie de tous les jours, le seul moment où je suis un petit peu tranquille à la maison, c'est devant un bol de céréales, tôt le matin. C'est où votre moment à vous, sous le figuier? C'est où votre moment d'intimité avec le Seigneur Jésus? Où est-ce que vous prenez des forces pour, comme Élie, affronter peut-être un désert? Mais pas forcément, hein. Pas forcément, hein. Le psaume 23 ne nous parle pas de désert. Hein. La vie avec le Seigneur Jésus, c'est pas seulement des déserts. Hein.
C'est pas toujours facile, mais il y a aussi des moments de vert pâturage. Alors voilà, Élie, sa requête est refusée. Non, je ne vais pas reprendre ton âme, mais je vais te donner à manger. Je vais te donner de l'eau et je vais te donner assez pour que tu puisses aller où tu dois aller. Ah, j'ai dit quelque chose là, peut-être trop vite. Est-ce que Élie attend les instructions de Dieu pour savoir où est-ce qu'il doit aller? Non, Élie, il mange, il boit et il part. Il avait très bien su attendre les instructions de Dieu dans l'événement précédent. Et dans celui-ci, il part sans attendre. Il en résulte que le voyage qu'il fait jusqu'à Horeb, selon les spécialistes, aurait pu durer 20 jours. Et là, il en passe 40. Ça dit quelque chose des fois du temps qu'on peut passer, on peut perdre quand on n'est peut-être pas exactement connecté comme on devrait avec ce que Dieu veut pour nos vies. Et c'est là que je vous propose qu'on lise ce passage de 1 Roi 19, versets 9 à 18. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. J'ai jusqu'à quelle heure, excuse-moi, matin? Encore 10 minutes. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Et il dit, sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva quand Élie l'entendit qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui parla et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et l'Éternel lui dit, « Va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie. Et Jéhu, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour qu'il soit prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Une caverne, une rencontre avec Dieu, et cette question, que fais-tu ici, Élie? Je me permets de vous poser cette question. Vous êtes où, vous? Est-ce que vous êtes en ce moment sur une montagne, un peu comme Élie dans le chapitre 18, capable de discerner ce que Dieu veut pour vous? Est-ce que la prière est votre quotidien? Vous parlez régulièrement à Dieu? Vous vous nourrissez de cette prière, de ces échanges? Est-ce que vous êtes à son écoute, prêt à vous mettre en route? Est-ce que vous êtes au top, donc, capable de faire confiance à Dieu dans vos projets, de le voir consumer vos problèmes? Ou bien est-ce que vous êtes dans l'angoisse d'une menace sur votre santé, sur vos finances, sur votre job, sur votre famille? Est-ce que vous êtes déjà couché sous un genet sans force? Est-ce que vous êtes en train de vivre un moment de traversée du désert? Dans tous les cas, est-ce que vous êtes prêt à attendre cette question? Il y a quelque chose qui me frappe et j'aimerais que quelqu'un soit volontaire pour lire avec moi un verset. Qui c'est qui peut lire un verset avec moi dans la version Darby, comme ça on a la même? Tu es d'accord? Alors tu lis le verset 10 et je lirai le verset 14. Et on va essayer de le faire ensemble, d'accord? Tu es prêt? On commence avec j'ai été très jaloux. Tu es prêt? J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance,
ils ont renversé tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Avant, après, pas de différence. Ça me marque en fait. Élie, il a quelque chose sur le cœur. Il vit en voyage dans le désert, il vit ce moment où on lui donne du pain, de l'eau, et il vit même une rencontre avec Dieu que je trouve une manifestation toujours magnifique. Et lui, il n'a pas varié dans l'iota sa réponse à Dieu. Des fois, dans notre vie, on est un peu comme ça aussi. On a de la peine à faire évoluer nos idées. On a la peine à changer. Et c'était très ancré en Élie, ce besoin. Il pensait que Dieu aurait dû se manifester au peuple encore une fois et peut-être faire descendre le feu du ciel, non plus sur le sacrifice, mais peut-être sur le peuple. C'est peut-être un petit peu ce qu'il y a derrière les idées, le mal-être d'Élie. Et nous? Et moi? Quel regard je porte sur le peuple qui m'entoure, sur le monde? Élie ne discerne pas complètement le plan de Dieu, qui n'a pas varié aujourd'hui. Nous, on le connaît par cœur, ce plan de Dieu. Je vous promets, on le connaît par cœur. C'est Jean 3,16. Qui ne connaît pas Jean 3,16 par cœur? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le verset 17, dans notre histoire, il est important. Le verset 17 nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On comprend ça. Dieu ne veut pas que le monde soit détruit. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et c'était déjà vrai du temps d'Élie. Et Élie ne l'avait peut-être pas saisi. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a aussi pleuré. Il a aussi eu un moment, je pense, difficile dans son ministère, quand il est devant Jérusalem. Et qui peut dire ça, comme il le dit, il pleure 2 fois sur Jérusalem, en Luc 13 et aussi en Luc 19. Et en Luc 19, je me permets de lire dans cette version que j'ai sous les yeux, c'est la seconde 21, Luc 19, verset 41, quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Et puis, le verset 34 de Luc 13 nous dit, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Élie, il avait pu rassembler le peuple, mais ça n'avait pas fonctionné. Et le Seigneur Jésus, il a été rejeté. Et il en a pleuré. Et le Seigneur Jésus, il a été au bout de son ministère. Il a fait la seule chose qui pouvait nous sauver. C'était donner sa vie. Je vais terminer. Nous, on ne voit pas tout. Comme Élie ne voyait pas tout, Élie n'avait pas vu qu'il y avait 7000 personnes qui n'avaient pas cédé à Baal. Et nous, on ne voit pas tout, l'œuvre du Christ dans notre monde autour de nous. Mais on est encouragé, mais vraiment encouragé, à avoir un regard d'amour. Et puis à désirer que l'Évangile progresse. Et puis c'est aussi une manière, pour moi en tout cas, de me dire que si je ne vois pas tout, un jour je verrai. Ça me propulse vers cette espérance que j'ai. Est-ce que Élie, malgré cette chute, malgré, c'est vrai, cette mauvaise compréhension, est-ce que Élie, il a été complètement blacklisté? Est-ce que si vous faites une erreur dans votre vie, est-ce que vous faites une erreur d'appréhension, est-ce que si vous n'avez pas fait tout juste sur un point, est-ce que vous croyez que Dieu il vous met au rebut, au rencard, il vous range de côté? Oh que non. C'est pas parce que maintenant c'est un moment difficile peut-être,
Peut-être qu'il y a des conséquences sur quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou sur un comportement que je dois changer et qui est donc dur dans ma vie en ce moment à vivre. Mais ce n'est pas pour ça que mon Dieu d'amour ne m'aime plus. Et Élie a été emmené dans un char de feu. Il a vu son successeur. Il a été emmené dans un char de feu. Et on le retrouve après, plus tard, sur la montagne de la Transfiguration. Est-ce que vous croyez que ces deux événements, le char de feu et la Transfiguration, ça veut dire qu'il a été complètement oublié de Dieu parce qu'il n'avait pas fait tout juste? Je ne crois pas. Alors que dans notre vie aussi, on se rappelle encore une fois cette phrase que nous n'avons pas en Dieu qui juge et qui veut nous punir, mais bien en Dieu d'amour, qui veut nous voir grandir, nous transformer avec lui.